Bonjour à tous, bienvenue sur Nino Petra Studio. Donc pour la 3e semaine d'affilée, on est à fond dans les DIY de Noël. Donc dans la première vidéo, je vous avais proposé 2 DIY très faciles à réaliser. Il y avait tout d'abord un bougeoir en argile autodurcissante en forme d'ange et on avait aussi réalisé une guirlande d'inspiration anthropologie. La semaine dernière, c'était 2 autres DIY, donc il y avait déjà le paillasson en forme de maison en pain d'épices. Donc pour celui-ci, merci énormément pour tous vos commentaires, j'ai eu plein de belles réactions et ça m'a fait hyper plaisir. Et dans cette vidéo, il y avait aussi les petits ornements en forme de sucre d'orge. Donc là aussi, le lien sera juste ici. Cette semaine, on continue avec 2 nouveaux projets. Donc pour le premier, je vais vous montrer comment créer des chaussettes de Noël. Donc vous savez, ces grosses chaussettes un peu cosy qu'on aime bien accrocher sur le bord d'une cheminée ou sur un buffet. Ça apporte un côté hyper chaleureux et familial. Je me souviens, c'est un truc que j'avais fabriqué quand j'étais toute petite. Je devais être en primaire ou peut-être même en maternelle. Et tous les ans, on les accrochait sur le bord de la cheminée. J'aimais bien y retrouver des bonbons et des sucreries. Donc là, on va créer une version 2021 un petit peu plus moderne et minimaliste. Et pour le deuxième DIY, ça va être encore des ornements pour le sapin. Cette fois-ci, ça va être des étoiles qui sont créées à partir d'épingles en bois. En fait, pour la petite histoire, j'ai cassé la cime de mon sapin, donc la cime que j'utilisais depuis quelques années, et je trouve pas du tout de cime qui me plaise dans le commerce, donc je vais vous montrer comment en réaliser une très facilement avec des épingles. Allez, on commence tout de suite avec le premier DIY, donc pour ça je vais avoir besoin de papier, donc vous prenez du format A4 ou A3. Il vous faut aussi un crayon à papier, des ciseaux, des épingles, un stylo pour écrire sur le tissu, un coupe-fil, 50 cm de tissu bouclette, donc je vous mettrai un lien en barre d'infos. On va aussi avoir besoin d'une règle japonaise, d'un morceau de feutrine, de petites perles dorées, de fils. Je vais ensuite vous proposer 2 options, donc la première avec machine à coudre pour ceux qui en possèdent une et qui sont à l'aise à la couture. Et la deuxième, ça va être avec de la colle, donc là je vous conseille d'utiliser une colle à tissu. C'est un petit peu plus une option bricolage, mais vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Et il va aussi vous falloir 20 cm de fil ou de ruban par chaussette pour pouvoir l'accrocher. Donc la première étape, ça va être de dessiner notre chaussette de Noël. Là, vous pouvez voir que j'ai assemblé 2 feuilles A4 avec des épingles pour créer une feuille A3, puisque je voulais pas en racheter uniquement pour ça. Moi, je suis assez à l'aise avec le dessin à main levée, puisque avec le temps, j'ai l'habitude de dessiner. Donc j'y suis allée comme ça un petit peu au feeling et j'ai dessiné ma chaussette. Mais si vous n'êtes pas très doué en dessin, vous pouvez aussi imprimer un template déjà dessiné via l'ordinateur. Donc pour la première partie de ma chaussette, c'est ok. Et ensuite, je vais reporter la longueur du haut de la chaussette. Je vais la doubler et je vais rajouter 1,5 cm. Donc ça va me servir à créer l'ourlet. Donc pour ce genre de patronage qui est vraiment pas compliqué, moi je n'utilise même pas de règles et je mesure un petit peu à l'œil. Donc là, vous pouvez voir, je travaille en pliage. L'idée, c'est de doubler la largeur de l'ourlet pour créer vraiment un revers et avoir davantage de densité sur la chaussette. Une fois que votre gabarit est créé, vous le découpez avec des ciseaux à papier et ensuite vous pouvez sortir votre tissu. Donc moi, j'ai acheté 1 mètre de tissu bouclette puisque c'était le minimum que je pouvais prendre. Et vous allez voir qu'on va avoir besoin de beaucoup moins que ça. Donc déjà, vous pliez votre tissu en 2 dans le sens de la lèse. Ça, c'est quelque chose qui est très important quand vous coupez n'importe quel patronage ou n'importe quelle forme dans du tissu. Il faut absolument couper dans le droit fil. Donc pour ça, vous collez vos 2 rebords de tissu ensemble et vous prenez le temps de bien étaler le tissu de façon uniforme. Une fois que c'est fait, vous placez votre patronage à la verticale et vous faites très attention à ce que le patronage soit bien droit par rapport au tissu. Pour que ce soit plus facile, vous pouvez épingler votre patronage au tissu, ça vous aidera pour la découpe. Et ensuite, vous avez juste à découper avec un ciseau à tissu. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai découpé 4 fois la forme de ma chaussette et 2 fois le revers, puisque pour chaque chaussette, il va me falloir un devant et un dos. Et ensuite, le revers qui va se replier sur lui-même. On va maintenant créer les initiales en feutrine. Donc là, encore une fois, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le dessin, je conseille d'imprimer directement la lettre qu'il vous faut et ensuite vous venez retracer le contour sur la feutrine. Mais si vous souhaitez, vous pouvez aussi recréer la lettre de toute pièce et pourquoi pas aussi partir sur une typographie un peu différente. Donc moi, pour simplifier les choses et puis avoir un côté plus minimaliste, je suis partie sur une typo capitale très classique. Une fois que les lettres sont tracées, vous avez juste à les découper. Et donc si vous avez utilisé un stylo pour tissu et que vous avez un petit peu d'encre sur votre feutrine, c'est pas très grave puisque le but de ce stylo, c'est que l'encre, elle disparaît lorsque vous lavez le tissu. Donc là, on va commencer avec la méthode couture. Donc je vais commencer par coudre mes perles sur mon initiale. Donc là, ce sont des petites perles dorées en plastique, mais je trouve qu'elles ont un effet métallisé qui est quand même assez qualitatif. Donc pour ça, vous vous munissez d'une aiguille et d'un fil et c'est vraiment très simple puisque vous avez juste à broder les petites perles sur toute la longueur de la lettre. Allez, ça c'est fait, donc on va passer à l'assemblage sur la machine à coudre. Donc mon conseil, c'est qu'à chaque fois que vous commencez à coudre un nouveau support, je vous conseille de garder une petite chute de tissu et de faire quelques essais avant
avant en fait de vous lancer sur la pièce véritable. C'est l'occasion de tester le fil, la tension, la jetée, le point et de vérifier que votre canette ne fasse pas de nœud. Donc vous vous mettez en position point droit et vu que c'est un tissu bouclette assez épais, vous pouvez avoir un pas de 2 ou 2,5. Donc ensuite vous assemblez tous les contours de la chaussette et petit rappel, si vous n'avez pas utilisé votre machine depuis longtemps, rappelez-vous que lorsque vous assemblez deux faces, c'est toujours l'extérieur contre l'extérieur. Donc le tissu que vous devez avoir sous la main quand vous cousez, c'est l'intérieur de la chaussette. Surtout n'allez pas jusqu'au bout de l'assemblage et laissez bien une ouverture pour pouvoir retourner la chaussette. Et ensuite on va passer à l'assemblage du revers. Donc là c'est un peu plus minutieux puisqu'il va falloir assembler tout autour du haut de la chaussette mais en tournant au fur et à mesure. Donc l'idée c'est de coudre quelques points, de tourner votre chaussette et de recoudre de nouveau. Prenez bien votre temps ici parce que c'est sûrement l'étape qui nécessite le plus de précision. Une fois que c'est fait, vous avez juste à faire une couture sur le côté pour fermer votre revers. Vous le retournez et la chaussette est terminée. Et moi je ne vais même pas coudre le revers de la chaussette, je trouve que ça fait un effet beaucoup plus réaliste. On passe maintenant à la méthode un peu moins orthodoxe, donc c'est la méthode avec la colle et je pense que ça conviendra très bien si vous n'avez pas de machine à coudre ou que vous n'êtes pas trop doué en couture. Donc munissez-vous d'une colle pour textile, je vous mettrai une bonne référence en barre d'infos. Et là la première étape ça va être d'assembler les deux morceaux de chaussette entre eux. Donc vous appliquez la colle sur tout le contour de la chaussette sur la partie bouclette. Vous appliquez l'autre morceau et ensuite vous laissez poser quelques minutes. Là on va coller les perles sur l'initiale, donc c'est tout simple. Vous mettez de la colle sur la feutrine et vous appliquez les perles une à une. Et pour que ce soit plus joli, essayez de ne pas mettre les trous des perles sur la face visible, mais essayez de les positionner comme si elles étaient cousues entre elles. Alors pour assurer mes arrières, j'ai quand même préféré faire une petite couture à la main tout autour de ma chaussette, ça viendra solidifier mes points de colle et comme ça si je mets des objets un peu lourds dans la chaussette, ça risque pas de passer à travers. Donc pour assembler le revers, vous avez juste à le plier en deux, vous passez la chaussette entre les deux morceaux, vous appliquez de la colle, donc là tout doucement, pareil en veillant bien à ce que la colle ne déborde pas sur l'autre côté de la chaussette. Vous faites tout le tour comme ça et vous laissez sécher. Une fois que ma chaussette est retournée, je vais pouvoir coller mon initiale, donc là aussi c'est tout simple, je mets de la colle derrière la feutrine et j'applique au bon endroit sur la chaussette. Maintenant pour accrocher nos chaussettes, il va nous falloir des petits fils. Moi j'ai trouvé ce petit cordon mercerisé que j'avais gardé d'un précédent DIY, mais ce qui peut être sympa aussi c'est de travailler avec des rubans plats, ça apportera encore plus ce côté Noël. Donc là il va vous falloir à peu près 20 cm de ruban pour chaque chaussette, vous le pliez en deux et puis vous choisissez la méthode qui vous convient le mieux, donc soit la colle, soit la couture. C'en est tout pour ce DIY, donc je vous montre maintenant le résultat en action. Alors on va maintenant faire une petite interlude puisque je voulais vous présenter la marque Who We Are. Donc c'est la marque des bagues que je porte aujourd'hui. Donc la marque m'a gracieusement envoyé ses bijoux et j'avais envie de vous les présenter dans cette vidéo là. Donc Who We Are, c'est une marque de bijoux française qui possède un large choix de bagues, de colliers, de boucles d'oreilles, de bracelets mais aussi de piercings. Vous l'avez peut-être remarqué mais moi je ne porte jamais de vernis puisque avec les DIY c'est tout simplement pas possible et je m'abîmerais systématiquement les ongles. En revanche, j'ai pas peur de porter des bagues puisque je choisis des bijoux de bonne qualité qui peuvent résister aux à-coups mais aussi qui résistent au lavage. Alors chez We Are, j'ai choisi deux bagues, donc j'ai le modèle La Tendre. Donc c'est un petit anneau en plaqué or 18 carats et en fait j'ai beaucoup aimé ce côté un petit peu cordage que je trouve très moderne. Alors moi je la porte tout seule pour un côté plus minimaliste mais c'est une bague qui fonctionne aussi très bien en accumulation. Et la deuxième que j'ai prise c'est la bague L'Envoûtante, donc elle est aussi en or plaqué 18 carats. Celle-ci j'ai complètement craqué dessus parce qu'elle me rappelle vraiment le genre de bijoux vintage qu'on peut chiner aux puces. J'aime beaucoup cet ovale en nacre entouré de perles. Je pense que c'est ce petit côté vintage qui m'a attirée mais finalement je trouve que c'est une bague qui est très moderne. Donc chez We Are, tous les bijoux sont fabriqués en France et en Espagne et les matières premières sont certifiées RJC. Ce qui est top aussi, c'est qu'à chaque achat, il y a 50 centimes qui sont reversés à des associations. Donc c'est soit la SPA, soit l'Envolvert qui est une association pour la reforestation et la biodiversité. Donc ça c'est vraiment un geste que je trouve super encourageant. Alors si ce genre de petits bijoux vous intéresse, je vous mets le lien de la boutique Who We Are en barre d'infos. Et sachez aussi qu'on a mis en place un code promo.
donc c'est Ninon 15 et ça vous permettra d'avoir moins 15% de réduction sur vos achats, mais en tout cas je pense que ça peut être une très bonne idée de petit cadeau à Noël à glisser au pied du sapin. Allez, on passe maintenant au deuxième DIY, donc cette fois-ci on va réaliser des étoiles en bois, un petit peu d'inspiration scandinave. Alors vous allez voir, il y a plusieurs variantes, donc en fonction de la taille de l'étoile, vous allez pouvoir les utiliser en ornement pour le sapin, ou alors si vous choisissez de faire une étoile plus grosse, vous pourrez la mettre en cime pour votre sapin. Donc pour ça, il va falloir des épingles à linge. Moi, j'ai acheté 3 paquets de 24, mais je suis loin d'avoir tout utilisé. Il va aussi falloir de la colle, donc vous prenez soit de la colle à bois, soit un pistolet à colle, et aussi du fil de fer pour accrocher les ornements. Donc dans un premier temps, il va falloir défaire les épingles, donc vous les tournez pour enlever la partie en métal. Et en fait, vous allez voir qu'il est possible de réaliser plein de formes différentes avec ces morceaux d'épingles. Donc là, je vais en réaliser 4, mais n'hésitez pas à tester, à expérimenter parce que vous pouvez vraiment faire plein de formes différentes. Donc on va commencer avec la première étoile qui est assez simple. Pour ça, vous prenez 10 petites tiges en bois et vous les collez dos à dos, 2 par 2. Donc ça vous fera 5 branches différentes et ensuite, il va falloir les assembler. Donc là, vous prenez la partie la plus large, vous appliquez un point de colle et vous assemblez toutes les branches comme pour faire une étoile. Pour la deuxième, j'avais envie de réaliser une étoile en relief. Donc ça commence exactement de la même manière. Vous assemblez les petits bâtons dos à dos et l'idée c'est de créer 8 branches. Donc là, je vais créer 2 étoiles que je vais superposer par la suite. Sur la première, en fait, j'assemble 4 branches. Et sur la deuxième, je fais exactement pareil. Une fois que c'est fait, j'ai juste à ajouter un point de colle au milieu et je fixe ces 2 étoiles en même temps. Et ça nous fait une jolie étoile à 8 branches en volume. Pour la troisième, on va mixer 2 techniques. Donc là, il va vous falloir 4 branches normales, donc comme celle qu'on a fait précédemment, et aussi 4 branches ouvertes. Donc pour celle-ci, il faut mettre la colle à l'intérieur de l'épingle et vous assembler en fait comme si vous pinciez l'épingle. Vous en faites 4 comme ça et ensuite, il va falloir les assembler. Donc là, vous mettez une épingle fermée, une épingle ouverte, une épingle fermée, une épingle ouverte. Essayez bien quand même de garder une régularité en construisant votre étoile pour avoir une jolie symétrie à la fin. Et la dernière qu'on va réaliser, c'est certainement ma préférée. Pour la base, il va nous falloir 4 branches, donc vous les faites avec des épingles fermées collées dos à dos. Et ensuite, vous montez 4 branches ouvertes et puis vous avez juste à les coller dans les angles. Donc ce qui est pratique, c'est que vous pouvez vous aider des petites encoches et ça fera un support pour que la colle tienne parfaitement. Ça y est, les petites étoiles sont créées, donc je montre maintenant le résultat. Donc comme vous pouvez voir, c'était vraiment très simple à réaliser et c'est un bricolage qui peut être sympa à faire, je trouve, avec des enfants à l'approche de Noël. Pour les faire tenir dans le sapin, je vous conseille de prendre des petits morceaux de fil de fer pour les accrocher aux branches. Et si vous voulez utiliser une de ces étoiles en cime de sapin, moi ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai réutilisé la partie métallique de l'épingle que j'avais enlevée au début. Comme ça s'enfilera très bien sur la cime du sapin. J'en ai fini avec mes DIY de la semaine et encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à les réaliser pour vous. Notamment les chaussettes en bouclette, puisqu'en fait, j'ai réalisé que c'est la première fois que je fais un DIY avec la machine à coudre. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que depuis que je suis sortie d'école de mode, je n'ai jamais réutilisé ma machine à coudre, même si je travaille dans la mode aujourd'hui. J'ai plus l'habitude en fait de l'utiliser au quotidien. Donc là, ça m'a fait hyper plaisir de m'y remettre. Et si c'est quelque chose qui vous a plu et que vous aimeriez avoir davantage de DIY sur machine, n'hésitez pas à me le spécifier en barre d'infos et j'essaierai de vous prévoir quelques projets dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton rouge et en activant la petite cloche pour les notifications. Je me suis rendu compte il y a très peu de temps qu'à peu près 80% des personnes qui regardent mes vidéos n'étaient pas abonnées. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc si mon contenu vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et en tout cas, moi, ça me soutiendra beaucoup dans la création de mes futures vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et vous allez voir, cette fois-ci, ça va être la révélation de ma décoration de Noël 2021. Donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Allez, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et une bonne semaine. Donc là, j'enfile j'enfile mon fil dans une aiguille et je vais... Donc là, j'enfile mon fil. Donc là, j'enfile un fil. Donc là, j'enfile mon fil dans une aiguille. Donc là, j'enfile mon fil dans une aiguille et